Vous êtes-vous déjà demandé ce qui arrive réellement aux âmes qui ne trouvent pas le salut? L'enfer est-il aussi terrible que les histoires le prétendent? Ou y a-t-il quelque chose d'encore plus effrayant dont personne ne parle? Aujourd'hui, vous allez entendre quelque chose que peu de personnes osent aborder. Un ancien prêtre, quelqu'un qui a vécu au sein de l'Église et qui a étudié en profondeur le ciel et l'enfer, révèle un secret qui pourrait complètement changer votre perception de l'éternité. Préparez-vous, car cette révélation n'est pas pour les âmes sensibles. Si vous pensez que le destin des âmes est scellé, ou qu'une seconde chance existe, vous pourriez être sur le point d'être surpris voire effrayé. Alors, je vous pose la question, êtes-vous prêt à découvrir ce qui peut arriver à ceux qui ne trouvent pas le salut? Mais avant de continuer, assurez-vous d'être déjà abonné à cette chaîne, car ici, nous partageons une série de vidéos comme celle-ci qui vous aideront à mieux comprendre ces histoires bouleversantes de la vie, d'une manière plus claire, spirituelle et profonde, comme vous ne l'avez jamais vu. Mes amis, lorsque je regarde en arrière et vois le chemin que j'ai parcouru, je suis profondément ému. Cela n'a pas toujours été facile. Le voyage jusqu'ici a été rempli de conflits intérieurs, de doutes qui m'ont consumé et d'une quête désespérée de réponses. Je veux partager avec vous quelque chose de très personnel, mon histoire. Je m'appelle Alessandro, et j'ai été prêtre catholique pendant de nombreuses années. Dès mon plus jeune âge, j'ai été attiré par un profond désir de servir Dieu. Je n'avais aucun doute dans mon cœur à propos de ma vocation. J'ai étudié, fait mes vœux, et embrassé le célibat avec la conviction que c'était le chemin que Dieu avait tracé pour moi. Cependant, au fil des années, une agitation a commencé à grandir en moi. Une voix intérieure, comme un murmure, me poussait à remettre en question des choses que j'acceptais jusque-là sans hésiter. Tout a commencé par une question simple, mais qui a changé ma vie: est-ce vraiment dans les Écritures? Je me souviens d'une nuit, après une longue messe, alors que je regardais une statue de Marie dans notre paroisse. J'ai toujours eu un profond respect pour elle, mais je me suis demandé, Dieu nous a-t-il réellement demandé de vénérer des saints, de chercher l'intercession de Marie? J'ai commencé à plonger profondément dans la Bible, à chercher des réponses. J'ai lu et relu des passages, cherchant une base pour ces pratiques. Et plus je lisais, plus je réalisais que je ne trouvais rien qui les soutienne. Ce qui m'a vraiment brisé le cœur, c'est de découvrir que beaucoup des traditions que je suivais les yeux fermés, en croyant qu'elles étaient sacrées, n'étaient pas alignées avec ce que Dieu a révélé dans sa parole. C'était comme si un voile tombait de mes yeux. J'ai compris que la foi chrétienne repose sur Jésus-Christ, et uniquement sur lui. Il est l'unique médiateur entre Dieu et les hommes, comme il est écrit dans 1 Timothée 2h5. Mais cette découverte a posé un poids énorme sur moi. Je savais que si je poursuivais ce chemin, cela impliquerait des changements majeurs. Et cela signifiait renoncer à tout ce que je connaissais. Ma position en tant que prêtre, ma communauté, et même les personnes qui avaient confiance en moi, tout cela serait en jeu. Je me souviens d'une nuit où je me suis agenouillé sur le sol de ma chambre, en larmes. Je suppliais Dieu de me guider. Seigneur, disais-je, si cela vient vraiment de toi, donne-moi le courage. Je ne peux pas faire cela seul. C'est à ce moment-là que j'ai ressenti une paix que je n'avais jamais connue auparavant. C'était comme si Dieu me disait, fais-moi confiance. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Ce fut une décision douloureuse, mais nécessaire. J'ai quitté le sacerdoce catholique. Ça n'a pas été facile. J'ai perdu des amis, j'ai été critiqué, et on m'a traité comme quelqu'un qui trahissait l'Église. Mais en même temps, j'ai trouvé quelque chose de beaucoup plus précieux, une relation directe avec Jésus. Et il y a quelque chose de plus que je dois partager avec vous. En quittant le sacerdoce, j'ai également abandonné le célibat. Ce n'était pas une décision impulsive, mais le fruit d'une compréhension plus profonde des Écritures. Dieu m'a révélé que le mariage est une bénédiction, une alliance créée par lui. J'ai rencontré une femme merveilleuse qui est aujourd'hui ma femme, et ensemble, nous servons le Seigneur. En embrassant le christianisme évangélique, je me suis senti comme quelqu'un qui découvre l'eau vive après des années d'errance dans un désert. La simplicité de l'évangile, la profondeur de l'amour de Dieu et la liberté en Christ, tout cela a insufflé une vie nouvelle à mon esprit d'une manière que je n'avais jamais expérimentée auparavant. Je n'aurais jamais imaginé que quelque chose comme cela puisse m'arriver. Je n'aurais jamais pensé qu'un homme comme moi, qui avait consacré tant d'années à servir Dieu de la manière que je croyais juste, serait conduit à vivre quelque chose d'aussi profond et terrifiant. Une expérience qui a changé à jamais ma façon de voir la vie, la mort et la foi. Je m'en souviens comme si c'était hier. J'étais dans une période de recherche spirituelle très intense. J'avais quitté le sacerdoce, renoncé au célibat,
et commencer une nouvelle marche avec Christ. Les Écritures étaient constamment ouvertes devant moi, et je cherchais désespérément à comprendre la vérité. Mais ce que j'ai vécu, ce qui m'est arrivé cette nuit-là, ne peut être expliqué avec des mots simples. C'était quelque chose de bien au-delà de ce que je pouvais comprendre à l'époque. Quelque chose de surnaturel. J'étais seul dans ma chambre, en prière, lorsque quelque chose a changé. Ce n'était pas un simple sentiment ou une vague impression, c'était comme si toute la réalité autour de moi s'était transformée. Soudainement, tout autour de moi a disparu. Je n'étais plus dans ma chambre. Je n'étais plus chez moi. J'étais dans un endroit qui, dans mon esprit, je savais, n'appartenait pas à ce monde. Et c'est là que la vision a commencé. J'ai été emmené dans un lieu de ténèbres absolues, où l'air était lourd, dense, presque insupportable. L'odeur était celle de la décomposition, comme de la chair en putréfaction, mais bien plus intense. Et le bruit, c'était le bruit qui m'a le plus terrifié. Des cris, des lamentations désespérées, des sons de douleur indescriptibles. Des cris qui semblaient interminables. C'était comme si j'étais au centre d'une immense tempête de souffrance, où toutes les âmes se débattaient, piégées, sans aucun espoir. J'ai vu de mes propres yeux. Des âmes, des êtres humains comme moi, qui étaient là, enchaînés dans une souffrance éternelle. Il n'y avait ni miséricorde ni repos. Cet endroit était gouverné par des créatures horribles, que je ne pouvais décrire que comme des démons. Ils se déplaçaient dans les ténèbres, accomplissant des actes terrifiants, torturant ces âmes. Leurs visages étaient déformés, leurs voix sifflaient comme des serpents enragés. Et le plus perturbant, ces âmes n'étaient pas là par hasard. Elles étaient là parce qu'elles avaient, de leur vivant, rejeté la vérité et s'étaient éloignées de Dieu de manière irréversible. Je savais que je voyais ce que beaucoup appellent l'enfer. Mais en même temps, une part de moi ne voulait pas y croire. Je me sentais étouffé, perdu dans cet endroit. C'est alors que j'ai senti une main douce mais ferme se poser sur mon épaule. Et soudain, une lumière a jailli. Ce n'était pas une lumière ordinaire, mais une lumière si pure, si éclatante, que toutes les ténèbres autour de moi ont disparu en un instant. Et là, au milieu de toute cette obscurité, il est apparu. Jésus. Il était devant moi, avec des yeux remplis de compassion, mais aussi avec une profonde gravité. Il m'a regardé et a dit, « C'est réel. Cet endroit est réel. » Et beaucoup y vont sans le savoir. Ils ne savent pas ce qui les attend. Les paroles de Jésus résonnaient profondément dans mon esprit, comme un avertissement sur la réalité de la perdition éternelle. Il m'a guidé vers un côté encore plus sombre de ces ténèbres, où quelque chose d'encore plus horrible se produisait. J'ai vu des âmes subir des punitions grotesques, et ces âmes savaient qu'elles ne quitteraient jamais cet endroit. C'étaient des êtres humains, des personnes qui avaient rejeté le salut, et elles payaient le prix de leur choix dans des tourments indescriptibles. La vision était si vive, si claire, que je ne peux pas entièrement la décrire avec des mots. J'ai vu des âmes traînées, maudites et torturées, toutes sans espoir de sortie. C'était une souffrance éternelle. La douleur physique était visible, mais ce qui m'a le plus marqué, c'était la douleur spirituelle. La perte de Dieu. La séparation éternelle de sa présence. Et là, au milieu de tout cela, une vérité profonde a été plantée dans mon cœur. La réalité de l'enfer n'est pas quelque chose que nous pouvons ignorer. Ce n'est pas une fable ni une légende que l'on peut simplement mettre de côté. J'ai vu, de mes propres yeux, que c'est une vérité sombre et bien réelle. Mais j'ai aussi compris quelque chose d'encore plus important, si ces âmes étaient là, c'était parce qu'elles ne s'étaient pas repenties, parce qu'elles ne s'étaient pas tournées vers Christ. Le salut est la clé, la seule manière d'échapper à ce tourment éternel. Je sais ce que beaucoup pourraient penser en ce moment, mais tu parles de quelque chose de si effrayant. Ce n'est qu'un cauchemar, non? Non, ce n'est pas un cauchemar. Je l'ai vu. Je l'ai vécu. J'ai été conduit à voir la vérité que la Bible m'avait déjà avertie, mais que souvent, je négligeais ou sous-estimais. Quand Jésus m'a emmené dans cet endroit de souffrance, ce qui m'a le plus frappé n'était pas seulement la douleur physique des âmes présentes, mais le niveau de corruption spirituelle qu'elles vivaient. Les punitions étaient horribles, grotesques, mais encore plus troublant était le fait que ces âmes savaient qu'il n'y avait plus de retour possible. C'était comme si leur esprit même se désintégrait lentement, une déchéance continue et sans fin. Elles n'étaient pas seulement torturées physiquement, mais leurs âmes étaient totalement corrompues, au point d'être éloignées de toute possibilité de salut. Imaginez cela, une souffrance éternelle, non seulement dans le corps, mais dans chaque fibre de l'âme, un tourment mental et émotionnel sans fin.
J'ai vu des âmes traînées par des démons, des créatures horribles qui semblaient se nourrir de la douleur et du désespoir. Ils utilisaient des fouets, des chaînes, et leurs griffes étaient aussi tranchantes que des lames. Ces créatures n'avaient aucune compassion, aucune pitié. Ils étaient là pour s'assurer que les âmes ne puissent jamais échapper à leur souffrance. La douleur physique était indescriptible. J'ai vu des corps brûlés, déchirés, mais ce qui était encore pire, c'était le son des cris. Des cris de désespoir, de colère, de frustration, comme si ces âmes étaient pleinement conscientes de l'éternité qui les attendait là-bas. Elles savaient qu'il n'y avait plus aucune chance de repentance, plus aucune possibilité de changement. Les peines les plus grotesques n'étaient pas seulement physiques. Ces âmes étaient forcées de revivre leurs pires choix, leurs pires décisions, en boucle, sans fin. C'était comme un cycle interminable de culpabilité et de remords, sans aucune possibilité de rédemption. Elles étaient consumées par cette culpabilité éternelle, et cette honte était comme une flamme, brûlant plus violemment que toute douleur physique. J'ai vu des âmes contraintes de faire face à leurs erreurs, incapables de nier qu'elles avaient eu l'opportunité de se repentir durant leur vie. Cette révélation était une corruption de leur propre essence. Ces âmes étaient séparées de Dieu de manière si totale que leur être tout entier semblait s'effondrer. Chaque pensée, chaque sentiment, était imprégné de honte et de désespoir. Les démons, en tant que créatures de pure malveillance, ne se contentaient pas de tourmenter physiquement ces âmes, mais manipulaient aussi leurs esprits. J'ai vu des âmes totalement dépourvues d'espoir. Elles rampaient, complètement perdues, comme si elles savaient qu'il n'y avait plus la moindre chance de restauration. J'ai vu des gens, comme vous et moi, être écrasés non seulement par une douleur physique, mais aussi par une obscurité intérieure encore plus destructrice. Imaginez que votre propre essence, votre propre identité, soit corrompue au point que vous ne puissiez plus reconnaître qui vous êtes. L'âme se perd dans ce tourment. Elle se dissout. Il n'y a plus de lumière d'espoir, plus de lumière d'amour. Rien que les ténèbres. Ce qui m'effrayait encore davantage, c'était de savoir que tel était le destin de tous ceux qui, durant leur vie, avaient rejeté la vérité de Christ. Ils étaient là parce qu'ils n'avaient pas répondu à l'appel de Jésus. Ils ne s'étaient pas repentis, ne s'étaient pas tournés sincèrement vers lui. Ils étaient là à cause des choix qu'ils avaient faits, des choix qui avaient éloigné leur cœur de la vérité et les avaient conduits sur un chemin sans retour. Je ne pouvais plus ignorer ce que j'avais vu. Je ne pouvais plus regarder la vie de la même manière. Car, si nous ne faisons pas le bon choix tant que nous sommes vivants, cette corruption spirituelle devient notre destin. Ce n'est pas une histoire pour faire peur. Non. Je vous dis ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu. J'ai vu ce qui arrive quand les âmes rejettent la grâce, quand elles ne se repentent pas, quand elles s'éloignent de ce que Dieu a préparé pour nous. Je ne veux pas que vous traversiez cela. Je ne veux que personne ne traverse cela. C'est l'avertissement que cette vision m'a donné. L'enfer n'est pas seulement un lieu de tourment physique. C'est l'endroit où l'âme est complètement corrompue, où l'espoir disparaît, où la séparation d'avec Dieu est si totale que vous ne pouvez même plus vous souvenir de ce qu'était la paix, la joie, l'amour. C'est pourquoi, aujourd'hui, je vous implore, réveillez-vous. Ne laissez pas les illusions de ce monde ou les distractions de la vie vous faire perdre ce qui est le plus précieux, la chance de vous repentir, de changer de vie et de vous tourner vers Christ tant qu'il est encore temps. Il est la seule issue. La seule. Ce qui est arrivé après cette vision, ce n'était pas quelque chose que j'avais prévu, ce n'était pas un choix simple. Je ne peux pas dire que j'étais prêt pour ce qui allait suivre, ni que je savais exactement quoi faire face au poids de ce que j'avais vécu. Mais il y a une chose dont j'étais absolument certain, ma vie avait été bouleversée. Ce que j'ai vu, ce que j'ai ressenti, a tout changé. Et, plus encore, j'ai ressenti un appel. Ce n'était pas quelque chose que je pouvais ignorer. C'était comme si la vérité même de Dieu m'attirait, me poussait à agir, à partager ce que j'avais vu, cette vérité que j'avais découverte. Et c'est là que quelque chose d'autre s'est produit. Quelque chose que je n'aurais jamais imaginé, j'ai eu une rencontre avec un ange. Je sais que, pour beaucoup, cela peut sembler irréel, quelque chose de difficile à croire. Mais je suis ici, en train de vous parler, et je peux vous dire avec toute la conviction que c'était réel. L'ange n'est pas apparu sous la forme d'un être radieux ou comme on le voit dans les films. Non, il est venu de manière simple, mais avec une paix indescriptible qui remplissait l'environnement autour de lui. Il n'a pas dit grand-chose, mais les mots qu'il m'a dit sont restés gravés dans mon cœur. Il m'a dit, « Tu as été choisi pour guider ceux qui sont perdus, pour leur montrer le chemin de la vérité, du repentir et de la foi en Jésus. » J'ai ressenti un poids énorme, mais en même temps, une paix inexplicable,
comme si tout ce que j'avais vécu jusque-là avait un sens. Cette rencontre, ce message, ont changé le cours de ma vie. C'était comme si un nouveau but se présentait devant moi. Et, malgré la peur, le doute, je savais que je ne pouvais pas ignorer cela. Je ne pouvais plus rester silencieux, je ne pouvais plus être complice d'un système religieux qui, pour moi, était désormais complètement erroné. C'est alors que j'ai décidé de suivre un nouveau chemin. Une mission qui semblait impossible, mais que, avec la force de Dieu, je savais que je pourrais accomplir. J'ai commencé à fonder une église, une communauté qui ne se contentait pas d'embrasser la foi en Jésus-Christ, mais qui cherchait à libérer les gens des traditions qui, pour moi, étaient vides et sans fondement dans les Écritures. J'avais un message clair, repentance, foi en Jésus comme le seul sauveur et rejet des pratiques qui éloignent les gens du salut véritable. Je savais que beaucoup, surtout les catholiques, étaient piégés dans une illusion. J'avais été là, sur l'autel, vêtu comme un prêtre, prononçant des paroles qui, à présent, me semblaient vides. Je les voyais, en silence, s'agenouillant devant des images, demandant l'intercession des saints et priant Marie. Je sais que, pour beaucoup, tout cela peut sembler inoffensif, une belle tradition, une manière de se connecter avec le divin. Mais après ce que j'ai vu, je savais que cela détournait l'attention de la seule personne qui peut nous sauver, et cette personne, c'est Jésus-Christ. Je ne luttais pas seulement contre une institution religieuse, je luttais pour le salut des âmes. Et à chaque pas que je faisais pour fonder l'Église, je sentais le poids de cette mission, mais aussi une force, une énergie qui venait de Dieu, me poussant en avant. Je savais qu'il était nécessaire de dire la vérité, même si cela signifiait contredire tout ce que j'avais appris, tout ce que j'avais prêché auparavant. Le défi fut énorme. Beaucoup se sont opposés. Des amis, des membres de ma famille, même d'autres prêtres de mon époque. Ils ne comprenaient pas, ils ne voyaient pas ce que je voyais. J'ai commencé à être vu comme quelqu'un qui s'était rebellé, quelqu'un qui avait tourné le dos à la tradition. Mais ce qui me faisait le plus mal, ce n'était pas les critiques ou les jugements. Ce qui me faisait le plus mal, c'était de voir que les gens, pour la plupart, ne comprenaient pas la gravité de ce qui était en jeu. Ils étaient trompés, vivant une foi superficielle qui n'avait pas le pouvoir de changer leur vie ou leurs âmes. Je devais leur montrer le chemin du retour, le chemin du repentir, de la véritable foi en Jésus. J'ai fondé l'Église, et j'ai rapidement vu un mouvement se former. Beaucoup de personnes qui étaient dans le catholicisme, mais sentaient qu'il y avait quelque chose de mal, ont commencé à s'approcher. Elles venaient, posaient des questions, voulaient comprendre. Et, à chaque personne qui acceptait le message de l'Évangile, qui comprenait la véritable signification de la foi en Christ, je ressentais un soulagement, comme si le poids de la mission était partagé. Et, je ne vais pas mentir, il y a eu des moments de lutte. Les attaques étaient intenses. J'ai été ridiculisé, menacé, discrédité. Mais, à chaque nouvelle âme qui se rendait à Jésus, à chaque vie qui se transformait, je sentais que j'étais sur la bonne voie. Ce n'était plus une question de moi. C'était une question de ces vies, de la vérité que j'avais vue et du salut dont elles avaient besoin. Aujourd'hui, en regardant en arrière, je peux dire avec toute certitude, Dieu m'a choisi pour cette mission. Pas parce que j'étais spécial, mais parce qu'il savait que j'avais expérimenté la souffrance des âmes perdues. J'avais vu la corruption spirituelle, le tourment éternel. Et c'est pourquoi j'étais prêt à porter le message du salut à tous ceux qui voulaient l'entendre. Et nous voilà ici. Je continue d'avancer, guidant mon Église, ma communauté, en rappelant à tous le véritable chemin vers le salut, Jésus-Christ, le seul Sauveur. Je sais que beaucoup ne comprennent pas encore, mais mon cœur est en paix, car je sais que je fais ce qu'il m'a appelé à faire. Je n'avais jamais imaginé que mon expérience avec l'enfer s'étendrait à quelque chose d'aussi terrible. Je pensais que ce que j'avais vu était la limite, que cela serait la fin de ma vision. Mais Dieu m'a montré quelque chose de plus, quelque chose qui m'a laissé sans voix. Je n'étais plus seul. J'étais face à quelque chose qui m'a révélé la profondeur du choix humain et comment, parfois, les choix de vie peuvent avoir des conséquences éternelles. C'était une nuit noire, comme celle qui me faisait toujours ressentir le poids de ce qui se passait. J'étais dans un endroit, mais ce n'était plus n'importe quel endroit. J'étais dans une dimension encore plus sombre. Les images de tourment étaient plus intenses, plus proches de moi. La chaleur semblait vouloir me consumer, mais je ne pouvais détacher mon regard. Je voyais les gens, mais ce n'était pas n'importe qui. C'étaient des figures que je reconnaissais de quelque part, des gens que tout le monde connaît. Des célébrités. Et ce que j'ai vu à ce moment-là m'a glacé jusqu'à l'âme. J'ai vu des âmes,
des personnes qui semblaient plongées dans une douleur indescriptible. Elles étaient tourmentées d'une manière tellement intense, tellement réelle, qu'il était impossible de ne pas ressentir une profonde empathie pour leur souffrance. Ces âmes étaient détruites, leur vie passait dans une agonie continue, sans fin. Mais ce qui m'a encore plus terrifié, ce qui m'a fait comprendre la gravité de ce qui se passait là, c'était de réaliser que beaucoup de ces personnes, qui étaient autrefois admirées, étaient là à cause des choix égoïstes qu'elles avaient faits pendant leur vie. Elles n'étaient pas là par accident. Elles avaient fait des pactes, des échanges avec le diable, à la recherche de la gloire, de la richesse, du pouvoir. La torture qu'elles subissaient était indescriptible. J'ai vu des célébrités qui étaient au sommet de leur carrière, ces personnes que les foules adoraient, qui figuraient sur les couvertures de magazines, qui étaient idolâtrées. Et là, en enfer, elles étaient écrasées par une douleur insupportable. J'ai vu une femme, que j'ai immédiatement reconnue, elle avait été une star de cinéma. Ses yeux étaient vides, sans expression, mais pleins de terreur. Elle était traînée par des chaînes, griffée par des démons grotesques, et ce qui m'a le plus marqué, c'était le cri muet, comme si le son de sa douleur était étouffé, rendant la scène encore plus horrible. Elle savait que la célébrité qu'elle avait recherchée à tout prix n'était pas une bénédiction. Elle en a payé le prix, et ce prix était cette souffrance éternelle. Mais la vision ne s'est pas arrêtée là. Il y en avait d'autres non connus, des gens que tout le monde admirait. J'ai vu un chanteur qui était adoré par des milliers de personnes, mais maintenant, sa voix disparaissait, il n'arrivait plus à chanter. Il était tourmenté par des démons qui le déchiraient lentement, lui arrachant l'essence même de ce qu'il avait été dans sa vie. Il le torturait non seulement avec la douleur physique, mais avec une douleur spirituelle, un regret qui était encore pire. Il criait, mais personne n'entendait. Son repentir était visible, mais il était trop tard. Ce qu'il avait fait pour arriver là ne pouvait plus être défait. La vanité, le désir d'être adoré, l'égoïsme de vivre uniquement pour la célébrité et le plaisir avaient scellé son destin. Chacun de ces célèbres se trouvait là à cause des choix qu'ils avaient faits. Ce qui m'effrayait encore plus, c'était de réaliser qu'ils avaient été tellement aveugles dans leur quête de richesse, de célébrité et de pouvoir qu'ils ne voyaient pas qu'ils échangeaient leur âme contre des choses éphémères, des choses qui n'ont aucune valeur dans le royaume éternel. Ils pensaient vivre le rêve. Ils pensaient être au sommet, avoir tout ce que quelqu'un pourrait désirer. Mais tout ce qu'ils avaient, c'était la condamnation éternelle. J'ai vu aussi le destin d'autres personnes, des gens qui auraient pu être n'importe qui parmi nous. Ce n'étaient pas seulement des figures publiques, mais des âmes qui, à un moment donné, avaient choisi de suivre des chemins les menant dans l'obscurité. Et cette obscurité était réelle. Ce n'était pas qu'une métaphore. C'était palpable, sombre, et rempli de douleur. J'ai vu des gens, ceux qui avaient fait des choix égoïstes dans leur vie, recherchant uniquement la satisfaction momentanée, négligeant le salut, ignorant la vérité de Jésus, et maintenant, ils payaient le prix. Et pendant que tout cela se passait, je sentais la présence de quelque chose. Ce n'était pas une présence de paix, mais une présence de condamnation. C'était comme si une main invisible me guidait, me faisait voir tout cela. Ce n'était plus seulement l'enfer, c'était ce qu'il représente. C'était l'âme humaine, les choix que nous faisons, et les pactes que, souvent, sans le savoir, nous faisons avec le mal. L'enfer n'est pas seulement un lieu physique. Il est aussi un reflet de ce qui se passe lorsque nous choisissons le mauvais chemin. Quand nous optons pour la célébrité, l'ego, les choses mondaines, sans penser aux conséquences éternelles. Et le pire de tout, ce qui m'effrayait le plus, c'était ce que je voyais sur les visages de ces âmes. Ce n'étaient pas seulement des visages de douleur. C'étaient des visages de regret. Ils savaient qu'ils avaient tout perdu, qu'il n'y avait plus de chemin de retour. Ils étaient là, non pas par un choix de dernière minute, mais par une vie entière de mauvaises décisions. Et le temps n'avait plus de valeur. Il n'y avait plus d'opportunité de revenir en arrière. Le repentir ne changeait plus rien. Ils étaient prisonniers. Et c'est là que le message est plus clair que jamais. L'enfer n'est pas une fable. Il est réel, et les choix que nous faisons ici, dans ce monde, ont un poids éternel. Ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu, n'était pas seulement un avertissement pour moi. C'était un avertissement pour nous tous. Le destin de ceux qui recherchent la célébrité et le plaisir mondain sans se repentir, sans se remettre à Jésus, est un destin de douleur, de souffrance éternelle. Et je vais être sincère avec vous, je ne veux que personne, ne traverse cela. J'ai vu la douleur, j'ai vu le regret sans fin. J'ai vu le prix de s'éloigner de la vérité. Et c'est pourquoi il est urgent que vous vous réveilliez.
Que vous preniez conscience du fait que nos choix comptent. Ils ont un poids, et ce que nous faisons aujourd'hui résonnera pour toute l'éternité. Je sais que les choses peuvent sembler difficiles ici, que vivre avec Jésus peut être un défi, mais je peux vous garantir une chose, les conséquences d'ignorer cette vérité sont pires que n'importe quelle difficulté que vous pourriez affronter. Parce qu'à la fin, il n'y a rien qui vaille plus que le salut. Et vous, avez-vous déjà réfléchi au fait que les choix que nous faisons aujourd'hui peuvent impacter notre éternité? Comment pensez-vous qu'il arrivait à tenir ferme face à tant de douleurs et de souffrances, même après toutes ces visions qu'il a eues? Laissez vos commentaires ci-dessous sur ce qui vous a frappé le plus. Je vais vous aider dans les commentaires. Je n'aurais jamais imaginé qu'un jour je vivrais quelque chose comme ça. Mon fils, Carlos, n'avait que 15 ans. C'était un garçon intelligent, plein de rêves, toujours avec un sourire sur le visage. Mais la vie, de manière cruelle, lui a tout pris en un instant. Il revenait de l'école, avec ses amis, comme n'importe quel autre jour. J'étais à la maison, occupé avec les tâches quotidiennes, quand j'ai reçu la nouvelle qui allait tout changer. Carlos a été abordé par un jeune homme nommé Oscar. Ils ne se connaissaient pas bien, mais quelque chose s'est passé, quelque chose que je n'arrive toujours pas à comprendre complètement. Ils ont eu une dispute, une simple querelle qui aurait pu être réglée avec une simple conversation. Mais Oscar était en colère, plein de haine, peut-être à cause de problèmes familiaux ou d'un ressentiment personnel. Il n'a pas réfléchi aux conséquences de ce qu'il faisait. Dans un moment de perte de contrôle, il a pris une arme et a tiré sur mon fils. Je ne savais pas quoi faire. Mon esprit était en morceaux. Je voulais courir vers lui, le prendre dans mes bras, lui demander de revenir. Mais la vérité, c'était que Carlos n'était plus là. En tant que père, le vide en moi semblait immense. La colère, le désespoir, la douleur. Je voulais de la justice. Je ne voyais rien d'autre que la vengeance. Je voulais qu'Oscar paie pour avoir pris la vie de mon fils. Je me suis laissé envahir par ces sentiments négatifs. Ma tête était pleine de questions sans réponse. Pourquoi mon fils? Pourquoi de manière aussi brutale et absurde? Mais c'est à ce moment de tourmente que quelque chose d'inhabituel s'est produit. J'étais seul, à la maison, en silence, essayant de traiter la douleur. C'est alors que j'ai ressenti quelque chose que je n'aurais jamais cru expérimenter. Une présence, quelque chose d'inexplicable. Je n'étais plus seul. C'était comme si quelqu'un était là avec moi. Et puis, j'ai entendu une voix douce, mais ferme. Ce n'était pas une voix quelconque. C'était quelque chose de divin. Tu dois pardonner à Oscar, dit la voix. J'ai gelé. Je ne savais pas quoi faire avec ces mots. Comment pouvais-je pardonner à quelqu'un qui avait détruit ma vie et celle de ma famille? La voix continua, Dieu a un but pour Oscar. Il est perdu, mais je l'ai choisi pour quelque chose de plus grand. Tu dois lui prêcher l'évangile. Il se repentira et sera utilisé pour un grand dessein. Je me sentais complètement impuissant. Comment pourrais-je, dans ma douleur, prêcher quelque chose d'aussi profond à quelqu'un qui m'avait fait tant de mal à moi et à mon fils? Mais j'ai commencé à comprendre. Ce n'était pas à propos d'Oscar. C'était à propos de moi. Je devais libérer mon cœur de cette haine, de cette vengeance qui me rongeait. Ce n'était pas facile, bien sûr. Mais le pardon n'était pas quelque chose que je faisais pour lui. C'était pour moi. Et encore plus, c'était pour la paix que seul Dieu pouvait donner. Alors, même avec tout le poids de la souffrance, j'ai décidé de suivre cette orientation. J'ai commencé à prier pour Oscar, demandant à Dieu de toucher son cœur, de le transformer. Je savais qu'il était aussi perdu et avait besoin de rédemption. Et à ce moment-là, la chose la plus étrange se produisit, j'ai commencé à ressentir quelque chose que je n'aurais jamais imaginé ressentir en un moment aussi amer. J'ai commencé à ressentir de la compassion pour lui. Je ne savais pas comment, mais j'ai commencé à comprendre que la miséricorde de Dieu pouvait l'atteindre lui aussi. Je voulais qu'il se repente, tout comme je voulais que mon fils revienne. C'était une douleur que seul quelqu'un ayant vécu cela pourrait comprendre. Le pardon ne signifiait pas que ce qu'il avait fait était juste, mais cela signifiait que j'étais en train de permettre à Dieu de s'occuper de tout, de restaurer ce qui avait été brisé. Et à mesure que je commençais à prier pour Oscar et à comprendre davantage le pardon, une paix a commencé à envahir mon cœur. Je savais que ma mission était désormais plus que la vengeance. C'était une question de pardon, de recommencement. C'était de lui montrer, d'une certaine manière, que Dieu avait encore un plan pour sa vie. Je ne savais pas ce que l'avenir me réservait,
mais je savais que quelque chose en moi avait changé. Mon fils ne reviendrait pas, mais Dieu me montrait une manière de faire quelque chose de grand, de transformer la douleur en espoir. Cette expérience m'a enseigné une leçon profonde. Dieu ne veut pas que nous restions prisonniers de la haine ou du désir de vengeance. Il veut que nous lui remettions nos cœurs, nos sentiments de colère et de douleur, afin qu'il puisse nous guérir et utiliser notre histoire pour le bien. Le pardon, même dans les circonstances les plus difficiles, est la clé de la vraie paix. Quand je pensais que la douleur de perdre mon fils m'avait déjà conduit à mes limites, quelque chose d'encore plus profond se produisit. Après cette rencontre avec l'ange, j'ai commencé à prier différemment. Ce n'étaient plus seulement des prières de douleur ou de colère, elles étaient de recherche, de remise. Je voulais comprendre ce que Dieu voulait me montrer. Pourquoi? Pourquoi Carlos? Pourquoi de cette manière? Ces questions résonnaient dans mon esprit comme un cri sans fin. Ce fut lors de l'une de ces nuits de prière que j'ai été envahi par quelque chose de surnaturel. J'étais à genoux dans ma chambre, seul, cherchant du réconfort, quand je ressentis à nouveau cette présence. C'était comme si l'air autour de moi avait changé. La lumière semblait plus brillante, et mon cœur, bien qu'en morceaux, était plus attentif. Alors, l'ange apparut à nouveau. Il n'avait pas besoin de parler pour que je sache que quelque chose de grand allait arriver. Il me toucha l'épaule et dit, « Viens. Je veux te montrer quelque chose. » Soudain, je me retrouvais transporté dans un endroit que je ne pouvais pas décrire avec des mots humains. C'était comme si j'étais hors du temps, hors de l'espace. Je regardais la Terre, mais elle n'était pas comme nous la connaissons aujourd'hui. C'était un avenir rempli de destruction, de souffrance et de chaos. Je voyais des villes entières dévastées, des familles séparées, des gens courant dans le désespoir. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'est que, au milieu de tout cela, il y avait quelque chose de bien plus sombre. Je vis des visages désespérés, mais ce n'était pas seulement la peur de ce qui se passait autour. C'était le vide dans leurs yeux, comme s'ils avaient perdu tout espoir. Je vis des gens chercher de l'aide, mais personne ne pouvait leur venir en aide. Je vis des temples, des églises, de grands bâtiments religieux tombés en ruine. Les gens criaient, mais il n'y avait pas de réponse. Et alors, l'ange parla, voilà le destin d'une humanité qui s'éloigne de Dieu. Une humanité qui ignore les avertissements, qui choisit sa propre volonté plutôt que la volonté divine. Il me montra des personnes que je connaissais, et cela fut un coup encore plus dur. Des amis, des voisins, même certains membres de ma famille. Des gens que je n'aurais jamais imaginé être perdus, parce qu'ils semblaient si bons, si justes, mais qui, dans leur vie, avaient mis de côté la foi et avaient vécu seulement pour eux-mêmes. Je demandai à l'ange, que puis-je faire? Comment puis-je changer cela? Et il répondit, tu dois raconter ce que tu as vu. Tu dois enseigner aux gens à chercher Dieu pendant qu'il est encore temps. Parce que le temps est compté. Mais avant que la vision ne se termine, quelque chose se produisit qui me marqua profondément. L'ange dit, il y a quelqu'un qui veut te voir. Et, en un instant, je fus transporté dans un endroit complètement différent. Il n'y avait ni chaos, ni destruction. C'était un lieu de paix, de lumière indescriptible. Et là, au milieu de cette lumière, je vis Carlos. Mon garçon. Il était là, souriant, avec les yeux remplis de joie, comme je ne l'avais jamais vu avant. Je ne savais pas quoi dire. Mes jambes étaient faibles, et je tombais à genoux, en pleurant. Il s'approcha de moi et m'enlaça. Je sentis la chaleur de son étreinte, comme si c'était réel. Il ne dit pas grand-chose, mais les quelques mots qu'il prononça resteront gravés dans mon cœur pour toujours. « Papa, je vais bien. Ne t'inquiète pas pour moi. Dieu a un plan. Et tu dois accomplir le tien. Je t'aime. » Je me réveillai de ce moment avec le cœur lourd, mais aussi rempli d'une nouvelle détermination. L'ange avait raison. Le temps que nous avons avec ceux que nous aimons est précieux, et notre vie ici n'est qu'une partie de quelque chose de bien plus grand. Carlos allait bien, et cela me donnait de la force. Mais qu'en était-il des personnes qui étaient encore ici, qui avaient encore la chance de chercher Dieu? Elles étaient désormais ma mission. Cette expérience a tout changé en moi. Je ne pouvais plus regarder le monde de la même manière. Les gens qui croisent notre chemin chaque jour, souvent sans que nous nous en rendions compte, ont besoin de savoir combien Dieu les aime et combien il est prêt à leur pardonner et à les transformer. Je savais que j'avais une tâche difficile devant moi, mais je savais aussi que je n'étais pas seul. Et toi, qui m'écoutes maintenant, t'es-tu déjà arrêté pour réfléchir à cela? Au temps que nous avons, aux personnes que nous aimons?
T'es-tu déjà demandé si tu valorisais tout cela comme il se doit? Ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. N'arrête pas d'aimer, de pardonner, de chercher Dieu pendant qu'il est encore temps. Lorsque j'ai commencé à réfléchir à tout ce qui était arrivé à Carlos, le poids de la responsabilité que Dieu plaçait sur moi est devenu impossible à ignorer. Chaque détail de cette tragédie avait un but qui allait bien au-delà de ma douleur personnelle. Le fait que mon fils ait été tué par quelqu'un qui, à son tour, n'était qu'un jeune perdu dans le monde, m'a fait voir quelque chose que je n'avais jamais compris auparavant. Nos actions, aussi petites qu'elles paraissent, ont des conséquences éternelles. Carlos m'a été enlevé par un mauvais choix, un choix qu'Oscar a fait dans un moment de désespoir, de vide spirituel. Mais la vérité, c'est qu'Oscar n'était pas le seul responsable de tout cela. Alors que je priais et cherchais à comprendre, Dieu m'a révélé quelque chose qui m'a fait trembler. Combien de fois, en tant que chrétiens, échouons-nous à faire ce pourquoi nous avons été appelés? Combien de fois négligeons-nous de parler de l'amour de Dieu, de tendre la main à quelqu'un de perdu? Combien de fois ignorons-nous les signes qu'une personne a besoin de direction, d'un mot d'espoir, et poursuivons notre vie comme si cela n'était pas notre problème? Je ne dis pas que j'aurais pu changer la vie d'Oscar avant que cela n'arrive à Carlos. Mais, et si quelqu'un lui avait prêché avant? Et si quelqu'un lui avait montré le chemin de la vérité et de la vie? Peut-être qu'il n'en serait jamais arrivé à ce point, à appuyer sur la gâchette ce jour-là. Cela m'a profondément touché. J'ai commencé à voir chaque personne autour de moi différemment. Chaque visage que je croisais était une âme éternelle, avec un destin qui pouvait être changé par un simple mot, un geste d'amour. C'est alors que j'ai eu une autre expérience qui a marqué ma vie pour toujours. Pendant une prière, j'ai été enlevé en esprit à nouveau. Cette fois, un ange est apparu devant moi, mais avec une expression sérieuse, presque sévère. Il m'a dit, « Tu dois comprendre que ce qui est arrivé à Carlos est un reflet de ce qui se passe dans le monde. La négligence de prêcher l'évangile coûte des vies, coûte des âmes. Je veux te montrer quelque chose. » Et à ce moment-là, j'ai été transporté dans une vision impressionnante. J'ai vu une sorte de balance spirituelle. D'un côté, il y avait des gens qui se rapprochaient de Dieu, étant sauvés du péché et de la perdition. De l'autre côté, il y avait des gens qui marchaient vers l'enfer. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'est de réaliser que les actions, ou l'inaction, des chrétiens influençaient directement cette balance. J'ai vu Oscar, encore prisonnier de sa culpabilité et de sa douleur, mais avec une lumière commençant à briller autour de lui. C'était la lumière de la possibilité, de la rédemption. L'ange a pointé vers lui et a dit, « Ce jeune a encore un but, mais c'est toi qui dois l'aider à le trouver. Ne néglige pas la responsabilité qui t'a été donnée. » J'ai demandé, les larmes aux yeux, « Et si j'échoue? Et si je n'y arrive pas ?» Et l'ange a répondu quelque chose qui résonne encore dans mon esprit aujourd'hui, « Chaque âme est précieuse aux yeux de Dieu. Mais il compte sur ceux qui connaissent la vérité pour apporter cette vérité aux autres. Si tu ne prêches pas, si tu n'agis pas, les conséquences sont éternelles. Mais souviens-toi, tu n'es pas seul. Le Saint-Esprit est celui qui convainc. Tu n'as qu'à être la voix. » Lorsque je suis revenu à la réalité, mon cœur était de nouveau en morceaux, mais cette fois pour une autre raison. Je ne pouvais plus vivre comme avant. Je ne pouvais plus regarder le monde et voir des gens se diriger vers la perdition sans rien faire. Je savais que je devais trouver Oscar, non seulement pour obéir à l'appel de Dieu, mais parce que je comprenais qu'il était aussi une victime de quelque chose de bien plus grand. Et tu sais, cela m'a fait penser à toi qui écoutes cette histoire maintenant. Combien de personnes autour de toi ont besoin d'un mot, ont besoin d'une invitation à connaître Jésus? Combien d'âmes peux-tu atteindre simplement en étant intentionnel, simplement en vivant ta foi de manière authentique? N'attends pas un appel aussi dramatique que le mien. L'appel est déjà là, dans les Écritures, dans la Grande Commission. Ce qui est arrivé à Carlos ne peut pas être défait, mais l'histoire d'Oscar n'était pas encore terminée. Et Dieu me montrait que, même dans la douleur, il y avait un but, il y avait de la rédemption. Alors, j'ai commencé à préparer mon cœur pour le rencontrer. Je savais que ce ne serait pas facile, mais je savais aussi que je ne pouvais pas ignorer ce que Dieu me demandait. Et toi, qu'en est-il de toi? As-tu déjà pris un moment pour réfléchir à combien d'âmes sont sur la balance, attendant juste un mot de ta part? La responsabilité est réelle, et les conséquences sont éternelles. Quand j'ai regardé la mort de Carlos avec mes yeux humains, ce que je voyais n'était que douleur et injustice. C'était difficile d'accepter que Dieu, le Créateur de tout, ait permis que quelque chose d'aussi tragique arrive à mon fils. Mais, à mesure que je m'enfonçais dans la présence de Dieu et que je cherchais des réponses, il a commencé à me révéler quelque chose de profond,
quelque chose qui a complètement changé ma façon d'envisager la souffrance. Dans cette même expérience spirituelle, où j'ai été amené à voir l'impact éternel de nos actions, l'ange s'est tourné vers moi et a dit, « Tu dois comprendre quelque chose que ton cœur, à ce moment, ne veut pas l'accepter. » Mais la mort de Carlos n'a pas été vaine. Elle a été le fruit de la sagesse divine. Ces mots m'ont frappé comme un coup de tonnerre. Comment ça? Quelle sagesse pouvait-il y avoir dans la perte d'un enfant de façon aussi brutale? C'est alors que l'ange m'a montré une sorte de vision, une ligne du temps de ce que pourrait avoir été l'avenir de Carlos. Ce que j'ai vu était un mélange de tristesse et de compréhension. Dans cet avenir que Dieu avait prévenu, Carlos, mon fils bien-aimé, plein de vie, d'énergie et de bonté, commençait à prendre de mauvais chemins, influencé par des amitiés qui l'éloignaient du dessein de Dieu. J'ai vu des scènes de mauvais choix, de petits écarts qui, avec le temps, seraient devenus grands. J'ai vu comment le monde, avec ses tentations, commencerait à le séduire, la quête de l'argent, du pouvoir, des choses qui brillent mais ne remplissent jamais. Et pire encore, j'ai vu comment cela l'éloignerait de Dieu, comment il, petit à petit, perdrait cette lumière qui brillait toujours dans ses yeux lorsqu'il priait ou parlait de ce en quoi il croyait. Mais ce qui m'a le plus blessé a été de voir la scène finale de cet avenir alternatif. Carlos était loin de Dieu. Perdu. Il n'était pas mort en paix, il n'a pas eu la chance de trouver la rédemption qui vient de la présence divine. Cette image m'a brisé le cœur. Je pleurais, essayant de comprendre pourquoi cela m'était montré. Et alors l'ange m'a dit, Dieu, dans sa sagesse infinie et son amour, a permis que Carlos soit épargné de ce chemin. Il ne voulait pas que son âme soit condamnée, et savait que c'était le moment de le ramener à lui, avant que le monde ne l'éloigne complètement. C'est à ce moment-là que j'ai compris que la mort de Carlos, aussi douloureuse soit-elle, n'était pas la fin, mais une partie du plan éternel de Dieu. Il l'avait pris au moment où son âme était prête pour le ciel. Et en même temps, il utilisait cette tragédie pour façonner quelque chose de plus grand en moi, pour m'apprendre à faire confiance à la providence divine, même lorsque tout semblait s'effondrer. L'ange continua, expliquant quelque chose qui, pour moi, fut encore plus révélateur. Il dit, tout ce que Dieu permet a un but, même lorsque tu ne peux pas le voir. Il n'abandonne jamais les siens, mais contrôle tout selon un plan parfait. La mort de Carlos fut le début de quelque chose que tu ne comprends pas encore, mais qui sauvera beaucoup d'âmes. Ces mots commencèrent à changer mon cœur. Je ressentais encore la douleur, mais elle était accompagnée d'une profonde compréhension que Dieu était aux commandes, qu'il savait ce qu'il faisait. Et cela commença à transformer ma manière de voir non seulement la mort de Carlos, mais aussi tous les moments difficiles que nous affrontons dans la vie. L'ange me montra également que les réussites matérielles et les bénédictions de ce monde ne viennent de Dieu que lorsqu'elles ne nous éloignent pas de lui. Je vis comment, parfois, Dieu nous retire quelque chose que nous aimons ou désirons pour nous protéger, parce qu'il sait ce qui se trouve au-delà de ce que nous pouvons voir. Cela me fit réfléchir, combien de fois nous plaignons-nous de ne pas avoir quelque chose, sans réaliser que Dieu, dans sa bonté, nous protège de quelque chose qui pourrait nous détruire. Puis, l'ange me laissa avec un dernier message, fais confiance à Dieu, même lorsque ce que tu traverses semble insupportable. Il ne se trompe jamais, et tout ce qu'il fait, il le fait par amour. La mort de Carlos en est un témoignage vivant. Il est maintenant avec le Seigneur, et l'impact de son histoire sera utilisé pour ramener beaucoup de personnes sur le chemin de la vérité. Je suis sorti de cette expérience avec une nouvelle perspective. J'ai compris que la souffrance, aussi dévastatrice soit-elle, a un but divin. Et que faire confiance à Dieu, même dans les tempêtes, est le seul chemin pour trouver la paix et le sens. L'histoire de Carlos ne s'est pas terminée sur Terre, et son départ a marqué le début d'un nouvel appel dans ma vie. Mais et toi? As-tu déjà pris un moment pour réfléchir aux moments difficiles que tu as affrontés dans ta vie? Et si, tout comme cela m'est arrivé, Dieu utilisait ces moments pour quelque chose de plus grand? Je vais te raconter davantage à ce sujet dans un instant, mais avant cela, je veux que tu réfléchisses, quelle a été ta réponse à la souffrance? As-tu fait confiance au fait que Dieu est aux commandes? Bien, nous arrivons presque à la fin de cette histoire, mais avant, j'ai remarqué que tu n'as pas encore mis un « like » à cette vidéo, et c'est très important pour que YouTube continue de promouvoir notre contenu, et ainsi nous pourrons continuer à t'alerter et te bénir. Donc, laisse un « like » à cette vidéo, c'est gratuit, merci. Continuons. La transformation que j'ai vécue en pardonnant à Oscar et en voyant comment Dieu l'a transformé est la plus grande preuve que l'amour et le pardon sont des forces puissantes. Quand je me suis agenouillé dans cette cellule et lui ai dit qu'il était pardonné, quelque chose en moi a aussi été guéri. Je me suis libéré de la prison de la haine et de la vengeance,
et j'ai pu sentir l'amour de Jésus m'envelopper d'une manière que je n'avais jamais expérimentée auparavant. Oscar, ce jeune qui avait ôté la vie de Carlos, n'était plus le même. Il pleurait comme un enfant, demandant pardon à Dieu et à moi. Et là, dans ce moment de soumission, j'ai vu la miséricorde de Dieu à l'œuvre. Peu importe jusqu'où une personne est allée, à quel point son erreur a été profonde, l'amour de Jésus peut l'atteindre, la sauver et la transformer. Peu de temps après, Oscar a donné sa vie à Christ. Il a commencé à étudier la Bible et, à ma grande surprise, il est devenu un homme complètement nouveau. Aujourd'hui, il est un travailleur dévoué à l'œuvre de Dieu. Il va dans les communautés, prêche sur le repentir et partage comment le pardon l'a libéré de la culpabilité et lui a permis de voir un nouveau but. Quand j'y pense, je suis émerveillé. Un acte de pardon, quelque chose qui, au début, me semblait impossible, est devenu un instrument dans les mains de Dieu pour changer des vies. Ce n'était pas seulement à propos d'Oscar. C'était à propos de moi, de ma famille, et de toutes les personnes qui ont entendu cette histoire et appris le pouvoir transformateur de l'amour de Jésus. Et c'est la leçon que je veux te laisser. Peut-être traverses-tu quelque chose qui semble insurmontable, une douleur, une perte ou même une haine qui consomme ton cœur. Je veux te dire que Jésus est capable de transformer cela. Le pardon n'est pas facile, mais lorsque tu remets ta douleur entre les mains de Dieu, il rend l'impossible possible. Il guérit. Il transforme. Il donne un nouveau but. Si cette histoire a touché ton cœur, je veux te demander quelque chose. Abonne-toi à la chaîne, active la cloche pour ne manquer aucune vidéo, laisse ton like pour que plus de personnes soient atteintes, et partage ce message avec ceux que tu sais qui ont besoin d'entendre. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui traverse une situation de douleur, de colère ou de perte. Tu peux être l'instrument que Dieu utilisera pour apporter la lumière dans la vie de cette personne. Et une autre chose, laisse un commentaire pour me dire ce que tu as pensé de cette histoire. Que as-tu appris? Crois-tu qu'il est possible de pardonner, même dans les situations les plus difficiles? Je serai là, en train de lire chaque commentaire et de répondre. Parlons-en. Ah, et si tu n'as pas encore vu, je te recommande vivement de regarder la vidéo sur la chaîne, Insan, meurt ivre, va en faire sa souffrance et révéler après sa mort. C'est un message puissant qui ouvrira encore plus tes yeux sur la réalité spirituelle et sur l'amour de Jésus. Merci de m'avoir écouté et d'être ici. Que Dieu te bénisse grandement et que le Saint-Esprit transforme chaque domaine de ta vie.